De l'attaque de Strasbourg. On commence à en savoir un peu plus sur le terroriste présumé. Il est apparu pour 67 faits de droit commun dans les fichiers de la justice. Il a à son actif 27 condamnations. Et c'est donc un homme de nationalité franco-algérienne qui était fiché S pour radicalisation. Et la question renaît de ce fait. Faut-il et peut-on traiter, on va dire, préventivement les fichiers S? Regardez la proposition de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Elle dit les fichiers S pour radicalisation doivent être déférés devant la justice pour intelligence avec l'ennemi et mis hors d'état de nuire. On se souvient par ailleurs que lors du dernier attentat, celui de Trèbes et de Carcassonne, enfin l'avant-dernier parce qu'il y en a eu un ensuite à l'Opéra à Paris, c'est Laurent Wauquiez qui s'était prononcé pour l'internement préventif des fichiers S. Sauf que c'est pas possible. C'est en tout cas ce que répond Laurent Nunez, le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Intérieur. Je crois qu'entre suivre un individu et expulser l'ensemble des fichiers S, il y a un monde. C'est le monde qui partage, qui sépare l'exercice d'une action d'une police républicaine, qui s'inscrit dans le cadre des lois de la République, et une action qui serait beaucoup plus autoritaire et à la limite de l'arbitraire. Encore une fois, la fiche S peut concerner des individus qui sont peu dangereux, et ça vise uniquement à surveiller leurs mouvements et leurs déplacements sur le territoire. Ce n'est pas un critère de dangerosité. Perico Légas, est-ce que vous êtes convaincu par cette réponse du secrétaire d'État à l'intérieur? Il y a un problème. On a à peu près 30 000 salafistes déclarés. Ce ne sont pas tous des terroristes, loin de là. Et nous avons 4 000 fichiers S dont nous pouvons supposer qu'ils représentent un danger. Donc le choix est tragique et ça va appeler une solution politique et juridique. Est-ce qu'on attend que ces 4 000 passent ou pas à l'acte? Donc tous les 6 mois, tous les 3 mois. Le chiffre de 4 000. Parce qu'il y a 25 000 fichiers à ma connaissance. Donc d'où vient le chiffre de 4 000 radicalisation. Pardon, voilà, c'est ça que je vous demande. Donc il faut d'abord examiner cas par cas. On estime aujourd'hui dans les milieux autorisés que c'est 4 000 islamistes, parce qu'il y a aussi des écolos qui sont en fichiers. Il n'y a pas que, voilà. Donc il y a 4 000 sujets qui sont dans le doute. Qui peuvent représenter un danger, donc il faut les examiner, ça prend du temps, mais je pense qu'on a suffisamment d'effectifs, de moyens et de compétences pour pouvoir examiner cas par cas, légalement et juridiquement, et ensuite on aménage le droit, c'est-à-dire que c'est un état de droit. Le premier état de droit, c'est le droit de vivre et de sortir faire ses courses à Noël à Strasbourg. Voilà, donc est-ce qu'on attend que les 4 000 passent ou pas à l'acte? C'est un problème qui va se poser dans le bon sens dans toute la société. Alors, c'est sûr qu'il y a une disposition politique à prendre et un aménagement du droit pour faire en sorte, à titre tout à fait exceptionnel, lorsqu'il y avait des militants de ETA qui étaient au Pays Basque français, il y avait une juge d'instruction qui s'appelait Laurence Levert, qui a laissé un souvenir épouvantable. Elle a été décorée de la croix d'Isabelle la catholique. Elle était sans pitié et on a dépassé largement les mesures, j'allais dire républicaines, parce qu'il y avait une décision politique qui fait qu'on voulait éradiquer le mouvement terroriste de l'État au Pays Basque. Ce qui a d'ailleurs été fait. Ce qui a d'ailleurs été fait. Donc là, on sait aujourd'hui que demain, après-demain, dans 3 mois, un va, parce que c'est pas vrai, tout ça est finalement assez organisé, c'est pas des cas isolés. Ils passent à l'acte quand ils veulent, comme ils peuvent, et nous allons donc exposer notre population au bon vouloir, à la bonne humeur de ces militants. Non mais c'est intenable. C'est un discours, pour les gens qui ont été tués à Strasbourg, c'est intenable de dire on peut rien faire. Ce qu'a dit Nunez, non, je finis juste. Ce qu'a dit Nunez est inaudible. Non mais moi, là, je pense que, franchement, on est en train d'entrer dans un grand délire. Vous savez comment le cas le plus fréquent du gars qui rentre au fichier S, c'est des parents qui signalent leur môme qui s'enferme avec son ordinateur. On ne parle pas de cela, Elisabeth, on ne parle pas de cela. Le fichier, d'accord. Perico, on va s'écouter jusqu'au bout des phrases. Je dis bien que je finis donc. Le cas le plus fréquent, c'est celui-là. Le fichier S, c'est un fichier de recherche. C'est-à-dire que tu rentres dans le fichier S, ça veut dire qu'on commence à prendre des informations sur toi. En revanche, je suis sûr qu'il y a d'autres fichiers. Je veux dire que les policiers ont des fichiers. Je pense que cette histoire de fichier S, c'est un truc de journaliste. Le problème, le problème, si vous me permettez en l'occurrence, c'est pas que faire des fichiers S, c'est que faire d'un mec condamné 27 fois par la justice française. Comment se fait-il? On n'a pas besoin d'aller chercher la fiche S, en l'occurrence. La fiche S, dans son dossier, la fiche S, c'est peanuts. C'est-à-dire, il a 27 condamnations. Comment ce type... Alors, en réalité, si les gendarmes l'avaient trouvé hier matin, on nous aurait annoncé dans la journée un attentat a été déjoué. Parce qu'en fait, là, on n'a pas eu de chance. Simplement, il y a quand même... Donc, je pense que tous les fichiers S, c'est vraiment un trop grand filet pour tout le monde. En revanche, je pense qu'il y a un truc, parce qu'il y a des points d'intersection entre tous les fichiers en réalité. Je pense que moi déjà, on commence par rétablir ce qu'on appelait
improprement la double peine, c'est-à-dire que les délinquants étrangers, il y a une intersection. Et de toute façon, on n'a pas le temps de s'occuper des délinquants étrangers qui sont sortis. Je pense qu'il faut d'urgence, ça c'est une mesure, on a le droit de le faire, de déclarer persona non grata des gens qui ont été condamnés, pas pour un vol de chewing-gum, mais des gens qui ont été condamnés dans notre pays. Déjà, ça va alléger les services de police. Je trouve que déjà, il y a des mesures de bon sens. Claire Chartier, il y a la proposition de Valérie Pécresse qui est de rendre délictuel le fait d'être radicalisé en disant que c'est une forme d'intelligence avec l'ennemi. Effectivement, qui ne va pas. C'est-à-dire que, bon, si on est, pour revenir à ce fameux fichier S, si on figure dans le fichier S, si on fait partie de ceux qui, dans le fichier S, sont radicalisés islamistes. Parce qu'effectivement, comme on le disait, il y en a plein qui ne correspondent pas à ce. C'est de l'ultra-gauche, ultra-droite, des militants, je ne sais pas quoi, anti-nucléaires, enfin bref. On pourrait en coffrer quelques-uns Donc, aussi, là, ça serait pas mal. mal. La parole est à Claire Chartier. Si on en revient à ça, ce fichier, ce n'est pas une preuve de culpabilité. Ce n'est même pas une preuve que ces personnes vont commettre un attentat ou une action répréhensible. C'est effectivement qu'ils sont soupçonnés de vouloir porter atteinte à la sûreté de l'État. On en est là. Donc effectivement, je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est que qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Moi, je ne comprends pas les aménagements qu'il faudrait faire. Effectivement, la justice est ce qu'elle est, c'est-à-dire que si ces gens-là n'ont pas commis de crime ni de délit, et ça, seule une autorité judiciaire peut en décider dans un régime démocratique, je suis désolée, s'ils n'ont pas commis ces délits, on ne va pas quand même par anticipation... pour entendre en vue de commettre, les juges peuvent déférer. Oui, mais après, il y a un jugement. Ça existe, les juges peuvent le faire. C'est un juge qui décide. Les juges peuvent déférer, les juges peuvent déférer quelqu'un avant. Non, mais si c'est juste un soupçon, je ne vois pas... Là, on en est à débattre de choses. Mais il y a différents échelons. Mais attendez, c'est quand même incroyable d'en débattre de choses. Ces gens-là n'ont... On parle des cas les plus graves. Lorsqu'ils sont fichés, ils ne sont pas reconnus coupables d'avoir commis un délit. C'est un soupçon. Mais quand vous êtes déféré devant le parquet, vous n'êtes pas reconnu coupable. Oui, mais là, on ne parle pas de gens déférés. Mais en l'occurrence, pour poursuivre là-dessus, encore une fois, c'est pour ça que je disais, il faut les examiner. Et en plus, ça me paraît un peu difficile de comparer avec les gens de l'ETA, que j'ai bien suivi, avoir été correspondante en Espagne. Oui. Ces gens-là, effectivement, ils commettaient des attentats. Oui. Donc c'est très, très différent. Pas tous. On a arrêté les citoyens français. Non, je parlais des citoyens français accusés de complicité pour avoir hébergé une nuit. Il y avait des choses. Accusés de complicité. La plupart ont eu du non-lieu. Oui, mais n'empêche qu'il y a des éléments. À tour de bras. Mais puisqu'on revient sur ce sujet, vous permettez de donner à mon tour mon point de vue et de considérer Laurence Levert comme juge antiterroriste, comme un grand serviteur de l'État, mais on peut ne pas être d'accord là-dessus, cher Perico. Quelqu'un d'épouvantable. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut faire attention sur ce sujet. C'est une vieille, c'est vraiment une ritournelle qui court depuis des années sur ces fichiers S. On en entend toujours parler. Oui, c'est une ritournelle, sauf qu'il y a des morts. Je ne sais pas si c'est une question de journaliste ou pas, mais bon, oui, il y a un problème d'ordre. Donc ça veut dire Guillaume Tabar, politiquement, il est de plus en plus difficile d'avoir cette... On va revenir avec vous. Guillaume Tabar, il est de plus en plus difficile d'entendre, enfin peut-être ce discours pour les Français de on ne peut rien faire. On nous dit en même temps qu'on est en guerre, mais qu'on ne peut pas changer les règles parce qu'elles sont intangibles. Je pense que c'est précisément parce qu'on ne peut pas dire on ne peut rien faire qu'il faut sortir de cette focalisation sur la seule question des fichiers S. J'ai l'impression que chacune des parties, c'est-à-dire ceux qui réclament des sanctions plus fortes contre les fichiers S, pardon. On n'avait pas encore les GLS. Involontaire. Laissez parler Guillaume Tabar. Et inversement, ceux qui disent mais on ne peut rien en faire, agitent uniquement un totem sans essayer de résoudre le problème. On est d'accord. Pour être franc, je vais être honnête avec vous. J'ai appris la notion même de fichier S lors des attentats les plus récents, et tout le monde discute doctement des fichiers S comme si c'était une donnée de base que tout le monde maîtrisait, alors qu'en fait, on l'ignorait tous il y a encore quelques mois ou quelques années. Donc, il faut rester très humble et très modeste lorsqu'on parle de ces sujets. Donc, que ce soit, et vous l'avez rappelé justement, un outil de renseignement qui permet de repérer, de suivre une personne, d'avoir un minimum de renseignements de base en vue d'actions futures, c'est une chose qui rend effectivement improbable et irréaliste le fait de pouvoir prendre des mesures, donc des sanctions à l'égard de tous les fichiers S, y compris sans doute pour ceux qui sont fichés au titre du radicalisme. Inversement, quand on entend le secrétaire d'État dire non, comme c'est qu'un outil presque administratif, on ne peut pas agir là-dessus, c'est pas audible non plus. Et moi, la phrase qui m'a choqué dans ce qu'on a entendu de la part de Laurent Nunez, c'est pas tellement celle-là, c'est quand il dit mais on a le choix entre respecter l'état de droit ou alors avoir un comportement autoritaire. Mais j'espère que la République peut faire preuve d'autorité, donc si on croit au mot, être autoritaire. Là, il faut quand même rappeler que l'autorité, et donc être autoritaire, ça n'est pas être arbitraire. Et je pense que si on veut avancer sur cette question,
que tout le monde, c'est-à-dire y compris ceux qui agitent la seule question du fichier S, mais aussi le gouvernement, s'interrogent sur l'ensemble de la panoplie de la lutte contre l'islamisme et contre radicalisme. Il semble quand même alors, au passage, juste un petit mot, parce que là encore, on est reparti pour parler de cet individu. J'entendais à l'Assemblée le député du Bas-Rhin qui avait une émotion réelle et forte et qui s'est ressenti à l'Assemblée et commençait par dire, oui, un attentat commis par un Strasbourgeois né à Strasbourg, un Alsacien né en Alsace, un Français qui a toujours vécu en France. Très bien. Voilà. Oui, selon les informations de Marianne, il a d'ailleurs... mais il a raison, c'est ce qui fait mal. Selon les informations de Marianne, il a la double nationalité franco-algérienne. Oui. Alors moi, je voudrais vous poser la question autrement. On s'aperçoit que... avec un grand nombre de terroristes, des attentats récents, et je ne vais pas vous donner la liste, ce serait trop long, il y a le même profil, c'est-à-dire un profil de gens qui sont des délinquants de droit commun, donc dont on sait qu'ils sont objectivement dangereux parce que violents, parce qu'ils ont déjà commis des actes délictueux. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire, écoutez, désormais dans la loi française, quand vous avez ce passé-là, et que vous êtes identifié comme vous étant radicalisé, eh bien ça devient un délit. Non mais, excusez-moi, là encore, sur le cas, c'est difficile sur ce cas-là, puisque ce cas-là, il y a 27 condamnations. Encore une fois, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. C'est qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire, si vous rajoutez, si vous voulez, je crois que tout ce qui a été dit autour de cette table, c'est que ce fichier S n'est probablement pas l'instrument, c'est un truc de journaliste. Oui, c'est pour ça que je vous présente ce sujet autrement en disant, il y a des profils... Mais comme vous le dites, excusez-moi, quand c'est mouillé, il a toujours plu. Ça tombe toujours là où vous vous attendez. C'est-à-dire que, globalement, moi, ce que je pense, c'est que les policiers, en l'occurrence, je trouve que l'exemple qu'on a là est plutôt un exemple dans l'autre sens. Pourquoi ? Puisqu'ils allaient le chercher. Je veux dire, le truc, oui, il a filé entre les mailles, c'est la faute à pas de chance. Mais pour une question d'homicide. Comme vous l'avez très bien dit, Claire, on ne peut pas embastiller les gens pour leurs pensées. Et il y a un délit d'organisation. Si vous préparez un attentat et que vous faites des choses, que vous louez des bagnoles, etc., là, on peut, à partir du moment, les juges peuvent le faire. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut arrêter de faire croire aux gens qu'on peut arriver au risque zéro. Et moi, je voudrais dire un truc, si j'ai le droit de dire un truc hors sujet ou pas. Mais un tout petit truc qui m'a choqué hier. Je n'en peux plus, si vous voulez, d'entendre, comment dire, c'est-à-dire les chaînes Tout Info entretiennent un espèce d'état de trauma, si vous voulez, c'est-à-dire il faut une cellule d'aide psychologique, il y a des gens qui l'ont vu et qui vont en garder des meurtrissures, j'en ai ras-le-bol. Alors effectivement, ça c'est un autre sujet. C'est hors sujet. Non mais face au fichier S, face à tous ces gens, un peu de résilience, comme on dit, ne nuit pas. Voilà, un peu de sang-froid ne nuit pas. Sur le fait qu'effectivement, vous avez rappelé à juste titre qu'il a été recherché et qu'il allait être appréhendé par la police, pas pour des motifs islamistes. C'est bien pour ça que quand même la question... c'est la lutte globale contre l'islamisme qui, en soi, constitue un danger. Et pour prolonger ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut nommer les choses. Et là, on voit, à l'écran y compris, la une du Premium du Figaro, on voit, attaque à Strasbourg, le profil hybride de shérif C, fiché S radicalisé et braqueur de banque. Moi, radicalisé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il était adhérent du Parti radical de gauche, par exemple ? On n'ose pas dire islamiste, voilà. C'est ça que vous voulez dire. Même au Figaro, c'est ça qu'il veut dire. Non, mais la menace, elle est là. Je m'en fiche qu'il soit radicalisé. Ce qui compte, c'est qu'il a agissé au nom d'une ONG précise, qui est celle de l'islamisme. Et il y a le travail de la police contre toute forme de délinquance, et il y a un travail qui est un travail de la société dans son ensemble et de l'État politique de lutte contre l'islamisme, qui va ensuite générer des attitudes terroristes ou délinquantes. Je vais tout de suite passer la parole à Claire Chartier, mais pas avant d'avoir donné quelques points de vue de nos internautes. De Babineau qui nous dit qu'il est juridiquement impossible d'enfermer les fichiers S avant qu'ils ne passent à l'action. Ces fichiers S, c'est seulement une fiche pour les soupçons. Enfin, une fiche pour soupçons, ça, effectivement, on est d'accord. D'ailleurs, on l'a dit. Arnaud considère que nous n'avons pas les financements pour surveiller ces gens. Et avec toutes ces condamnations, comment se fait-il qu'il, c'est le fameux shérif C, ne soit pas en train de croupir en prison? Et Tony nous dit, expulser des fichiers S, ça ne ferait que reporter le problème ailleurs, un peu comme exporter nos déchets nucléaires. Claire Chartier. Déjà, on ne pourrait pas. Mais je pense qu'en se focalisant sur les fichiers S, en plus, on passe un peu à côté de la réalité de ce qu'est le terrorisme islamiste aujourd'hui. C'est qu'il est très viral, donc il y a des tas de choses. Alors, il y a des gens qu'on peut identifier, qu'on met dans ces fichiers, puis il y en a des tas d'autres qui ne sont pas des loups solitaires, on le sait, parce qu'en fait, ils sont en connexion avec la mouvance, mais qui peuvent agir de leur côté avec des moyens sommaires et que la police n'arrivera pas à arrêter. Donc déjà, on se focalise, on a une vision très réductrice du problème,
premier point. Et deuxièmement, je pense qu'en effet, il faut quand même se méfier d'un discours qui nous amènerait, d'une certaine manière, à nous asseoir sur nos principes juridiques de base de la démocratie. Et c'est exactement ce qu'attend des sociétés européennes. Daesh, ils l'avaient d'ailleurs complètement théorisé dans leur brochure, c'est-à-dire d'amener les démocraties à se retourner contre elles-mêmes et finalement à renier leurs propres principes. Souvent, le droit est ressenti aussi. Je pense que c'est quelque chose, et pour revenir sur l'idée de sang-froid, je pense que c'est très important de garder ça en tête, c'est-à-dire que, faire attention, parce que parfois le droit, on a l'impression que le droit va contre le bon sens. En l'occurrence, non. Non, mais de toute façon, oui, mais les gens ont l'impression, si vous voulez, que les gens vont finir par avoir l'impression, que des chichis droits de l'homme. Et bien à ce moment-là, on en discute et on ont voit. l'impression. Je suis en train de vous répondre. Est-ce que vous pensez que le président de la République doit ouvrir ce débat ou pas? Ou bien le sujet doit être traité d'un simple point de vue policier et que justement savoir si il faut qu'on passe ou non, qu'on déplace ou non le curseur de notre législation doit être mis sur la table? Alors, je pense que le précédent Hollande, et donc c'est les tentatives en fait politiciennes qu'il avait eues d'essayer d'introduire la déchéance de nationalité dans la Constitution, etc. On se souvient qu'il y avait renoncé. Voilà, avait finalement renoncé. Bon, mais enfin, après le bazar que l'on a vu, en tout cas, je pense, va peut-être dissuader d'utiliser un arsenal constitutionnel ou politique qui serait inefficace par rapport à la réalité des choses. Mais puisque vous parlez d'Emmanuel Macron, ce qui est frappant, c'est que là, il y a quand même un télescopage chronologique entre une crise sociale dans laquelle on était, je n'ose pas dire encore dont on était en train de sortir, mais enfin, en tout cas, on basculait dans une seconde étape, et cet attentat, parce que donc, lundi soir, donc la veille, Emmanuel Macron tirait les leçons de cette crise et précisément disait qu'il fallait répondre à ce qu'il appelle notre mal de vivre, et il élargissait... Il a parlé de l'islam. Il élargissait la question. Il a parlé de l'immigration. Il a parlé de l'immigration et du repli sur soi. Voilà, et donc il élargissait la question du pouvoir d'achat à l'ensemble des questions à laquelle la nation devait répondre. Et parmi celles-ci, il en citait deux. L'immigration, il disait il va falloir l'affronter, cette question-là, bon, et la question de la laïcité dont il disait qu'elle bousculait nos sociétés. Alors, il n'a pas parlé du tout de la question du terrorisme. On ne va pas lui faire le reproche. Après tout, l'État et le gouvernement agissaient en discrétion et heureusement, et on l'a encore vu, ils ont déjoué un attentat, je crois, le 13 novembre dernier, donc il n'y a pas de reproche à leur faire là-dessus. Mais voilà, il avait approché la question sans l'aborder de front. En même temps, on voit bien que ces deux questions qu'il a soulevées, personne ne peut dire qu'elles n'ont aucun lien avec la question du terrorisme. Mais c'est sûr que maintenant, voilà, on se reprend cette question du terrorisme en pleine figure. Il va falloir aussi la traiter, l'affronter, mais sachant que ce n'est pas la première fois et que pour l'instant, ni dans les mots, ni dans les actes, on a encore trouvé malheureusement la réponse qui permette de... Alors vous avez comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Eh bien, voilà, vous devez apporter des réponses nuancées à cette question. En tout cas, nos internautes à qui on a posé la question, c'est la question du jour sur le Figaro.fr. Faut-il juger les fichiers S pour intelligence avec l'ennemi? Ben eux, ils sont assez affirmatifs. Les chiffres. Les gens ne savent pas vraiment comment est constitué ce fichier. Parce que non, mais si on fiche les mots, tu vois, mais déjà, on ne sait même pas de quoi on parle. Voilà, donc. On dit les fichiers, ça ne veut rien dire. Mais c'est un truc de journaliste. Faut jeter ça en pâture dans le débat, c'est un truc de journaliste auquel a répondu à politique et maintenant... Merci Elisabeth Lévy, sauf qu'à mon avis c'est un vrai sujet. La preuve c'est qu'il intéresse les gens et qu'ils se sentent concernés par ce qui se passe. Et ça continuera après. Et vous parliez des